Bonjour, bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Nous continuons les préparations du printemps, de l'été et des années à venir. Et aujourd'hui, on va se consacrer donc dans le potager, mais surtout dans le potager en carré. Alors très souvent, c'est une expression qu'on utilise pour un petit peu décrire les jardins de curé, ces jardins qui étaient assez caractéristiques des presbytères autrefois, très bien organisés, en carré, avec des plantes aromatiques, avec des plantes qui étaient souvent séparés, enfin les carrés étaient souvent séparés de buis ou de fusains à petites feuilles. Enfin, voilà, c'est souvent l'image que l'on a du potager en carré. Et en fait, pas du tout. C'est une expression qui est assez contemporaine parce que c'est Mel Bartholomew, un ingénieur américain, qui a inventé cette idée et qui a inventé ce concept du potager en carré. C'est fin des années 70, début des années 80, où il, trouve une idée pour rendre le potager un petit peu moins contraignant que ce qu'il ne l'est. Alors, le potager est traditionnellement en ligne, avec des grandes longueurs. Il imagine le potager au carré, 1,20 m par 1,20 m, sur 25 cm de haut. Assez simple à comprendre, avoir le centre du carré à portée de main, c'est la première chose, puis avoir moins à se pencher pour récolter, pour jardiner, donc un peu moins fatigant au niveau du corps. Également, le bienfait de surélever le carré potager, c'est que votre terre, elle est toujours un peu plus meuble que la terre qui est en dessous, qui elle peut être un peu plus compacte avec le temps. Donc vous allez avoir ce mélange de terre et de terreau sur la partie haute, dans lequel les plants de légumes vont vraiment bien s'installer. Ce carré, il le divise en 16 cases de 30 cm, dans lesquelles vont se succéder des légumes de cycle court. J'avais commencé il y a 5 ans l'installation de ces carrés, sans vraiment suivre cette philosophie qui pourtant est tellement ludique, simple et, semble-t-il, très productive. Le carré n'est pas une obligation, vous pouvez avoir des triangles, des cercles, des rectangles comme ici. Vraiment, vous adaptez cette philosophie un peu à votre jardin et au contexte dans lequel vous êtes. Les 2 règles d'or, ne pas piétiner le sol et, si possible, avoir donc ces 25 cm d'épaisseur, voire plus si vous pouvez. N'hésitez pas à consulter notre tuto réalisé au mois d'octobre sur l'installation de cette jardinière, en fait, de cette longueur en rectangle, et qui va, elle aussi, prendre ce rythme des cultures en suivant le thème du potager en carré. Vous pouvez bien entendu réaliser cette forme de contenant, de bac, sur des terrasses ou sur des grands balcons. Alors, vous allez avoir, bien entendu, des fabrications que vous pouvez réaliser par vous-même, ou trouver des bacs prêts à l'emploi qui existent de plus en plus sur le marché. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Le plus important, soyez vigilant sur le poids que votre terrasse ou votre balcon peut accepter. Prenez des terreaux très allégés. Alors, terre végétale enrichie, c'est important. N'hésitez pas à y mettre de la poudre de lane pour continuer à la rendre un petit peu plus légère et surtout très drainante. Vous divisez les formes que vous aurez choisies en carré ou en triangle. Et là, pour vous aider, vous avez plusieurs options. Il peut bien sûr y avoir des cordes que vous tirez ou des bouts de bois ou recycler des bambous tels que je le fais, les bambous que nous avons retirés la semaine dernière. Oh. On recommence? Allez. Je sais que c'est un bois dur, mais quand même. Alors, à vous de choisir la dimension de vos carrés ou de vos triangles. Je choisis de les espacer de 40 cm, parce que je trouve que 30 cm, c'est un petit peu serré quand même. Alors, j'aurai plaisir à échanger avec vous et partager cette expérience du potager en carré tout au long de la saison et sur l'ensemble de nos carrés potagers. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Il y a des livres, il y a des magazines qui le développent en long et en large. Alors, vous pouvez trouver le livre du concepteur, Mel Bartholomew, c'est le Square Foot Gardening, que vous trouverez bien entendu, qui est paru dans les années 80, mais qui est toujours un livre d'actualité. Pour vous guider cette année, je vais m'appuyer sur un livre, Mon carré potager au fil des mois, de Catherine Delvaux aux éditions Larousse. Et si vous voulez quelque chose de plus synthétique, vous retrouverez L'art du potager dans les cahiers du jardinage des artisans du végétal, distribués par les producteurs détaillants. Maintenant, j'ai hâte de passer à l'action, et ça ne va pas tarder. Je vous retrouve la semaine prochaine. Jardinez bien.